Merci Éric Zemmour d'avoir répondu à nos questions le jour de votre déclaration de candidature à l'élection présidentielle, comme 600 000. Merci à vous. Non, je trouve simplement que il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique et je le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous réinviterai bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous. Merci Olivier Hubeda d'être avec nous, conseiller en stratégie politique, directeur national des événements d'Éric Zemmour. Pour vous, cette interview hier, c'est une honte? C'est une honte. C'est une honte cette interview? Bah non, c'est un peu gâché quand même. Éric Zemmour, c'est la première fois de sa vie qu'il est candidat. Ouais. On fait pas ça toutes les 5 minutes. Non. Donc voilà, il avait envie de parler de ce programme. Il n'a pas eu l'occasion de parler de ce programme. Pourquoi il a choisi TF1? On lui a choisi rappelé, TF1. Moi, s'il m'avait demandé, et il m'aurait demandé, j'aurais dit. ici. Non, il va venir ici de toute façon le 16. Mais pour annoncer sa candidature, vraiment, je vous le dis, je lui aurais déconseillé d'aller sur TF1 parce que je vous le dis, on sait que ça va être assez partial. Voilà, donc forcément, Gilles, tu aurais c'est la grande maison aussi. 20h. Ah oui, merci. C'est un 20h. On sait très bien que TF1 suit la mouvance présidentielle en ce moment. Donc c'était très dangereux d'y aller et c'est une erreur stratégique. Non, c'est pas du tout une erreur stratégique, c'est assumé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une annonce de campagne, de candidature par vidéo qui a été vue près de 2,5 millions de fois sur YouTube. Ensuite, il allait faire un 20h. Donc voilà quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il aurait traité Gilles Boulot de connard? Oui, j'ai entendu ça, effectivement. Alors moi, j'étais pas là avec lui. Sarah, qui était à côté, n'a pas entendu. Connaissant Éric Zemmour, tout est possible, mais je veux pas confirmer ça en fait. D'accord, c'est possible. Voilà. Bah oui, c'est possible. Ouais. Enfin, vous savez, le nombre d'hommes politiques, moi, j'ai fait 20 ans que je fais ça, le nombre de politiques qui traitent de connards les journalistes après les interviews, il y en a un paquet depuis toujours. Hein, alors, je dois être un homme politique, alors. Je dois être un homme politique, alors. Alors, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, le langage un peu dur, il existe. Il existait avec Chirac, avec Sarko, avec Hollande, avec tout le monde, avec Mélenchon, spécialiste. Enfin, voilà. Alors, Éric Zemmour est en colère. Il a fait savoir, selon les informations du Parisien, en écoutant le plateau du JT, en rejoignant la loge, je vous le dis, ils auraient entendu le journaliste de TF1 être insulté par Éric Zemmour. On précise que Gilles Boulot n'était pas là puisqu'il continuait la présentation du JT, mais il a dit, que Gilles Boulot était un connard. Quelques minutes plus tard, en regagnant son QG de campagne dans le 8e arrondissement de la capitale, Éric Zemmour a réagi à dénoncer une interview de procureur de la part de Gilles Boulot. Regardez, et après on va vous montrer le petit comparatif qu'on a fait. Vous voyez toutes les interviews de M. Boulot pour tous les autres candidats. Vous verrez la différence. Vous verrez que devant les autres, il s'efface poliment, humblement, je dirais même parfois de façon larvaire, et qu'avec moi, il s'est révélé un procureur pugnace, de mauvaise foi. M. Boulot n'a pas fait son travail. M. Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères. M. Boulot n'a pas fait son boulot. Moi, je connais le travail de journaliste et je sais ce que c'est. Et je sais ce qu'il aurait dû faire. Et ce n'est pas ce qu'il a fait. Vos mots sont forts. Est-ce que vous regrettez? J'adore, il y a toujours des mecs derrière. Bravo. Alors, on a fait un petit comparatif. Regardez. Premier exemple avec les débuts d'interview. Le fameux bonsoir. Vous allez voir l'intonation du bonsoir face à Éric Zemmour et face aux autres. Regardez. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Gilles Boulot. C'est énorme. J'ai presque envie de le revoir. Vous voulez pas le revoir? Là, c'est incroyable. Regardez, on va le revoir. C'est génial. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Gilles Boulot. C'est génial. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je veux dire, le ton est là. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, il a envie de passer à autre chose que ce genre de moment, quoi. Voilà, on a envie de parler de fond, quoi. Regardez, parce qu'on a un autre comparatif. On a pris les premières questions de Gilles Boulot avec les autres personnalités politiques et la première question qu'il a posée à Éric Zemmour. Vous allez voir, c'est deux salles, deux ambiances. Vous écrivez dans votre programme que si vous êtes élu président de la République, vous abrogerez le pass sanitaire. Vous l'abrogez même avec la flambée actuelle de l'épidémie. Allez-vous passer par le congrès de LR, qui aura lieu, on le rappelle, le 4 décembre prochain? Est-ce que vous allez vous soumettre au vote des militants? Vous décrivez une France en état de quasi-guerre civile. Vous dites que vous voulez sauver la France. Est-ce qu'en faisant cela, vous n'exacerbez pas les tensions? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Gilles Verdet?
Très franchement, TF1 a voulu se payer Éric Zemmour. Voilà, moi, ce que je pense de tout ça, c'est que ça dépasse même le cadre de Gilles Boulot. Je cautionne évidemment pas un connard éventuel, mais là, l'interview, c'est presque... Après, je tiens à préciser que vous êtes à l'opposé des idées d'Éric Zemmour. Ah non, oui, mais je vous parlez là en tant que journaliste. En tant que journaliste de l'objet télévisuel, pas du fond. Je trouve que... c'était presque indécent. C'est-à-dire que ça se voyait trop qu'il y avait une volonté de détruire un candidat. Et personnellement, c'est une interview non seulement ratée, mais que je trouve partisane, donc incohérente. Alors, on a remarqué aussi que Gilles Boulot, d'habitude, il est hyper cool avec tout le monde. Il fait même des compliments à certains invités. Regardez. Et on sent que Éric Zemmour, c'est pas trop son délire. Ça calme. Vous avez détaillé l'essentiel de vos propositions dans le numéro de l'Obs qui est à paraître demain. Très belle photo. Vous faites également une proposition spectaculaire dans votre programme. Est-ce que vous pensez qu'une majorité de Français, 50,1% pour être élu, est prête à voter pour un homme qui a été condamné deux fois pour provocation à la haine raciale par la justice de ce pays ? Alors ça, il est un peu obligé de lui poser, Guillaume. Oui, mais l'interview, elle était clairement à charge. Ça fait des mois qu'on attend Éric Zemmour sur un programme et sur des mesures concrètes. Là, il lui reparle de polémiques sur lesquelles Éric Zemmour s'est exprimé plein de fois, sur ça, sur le doigt d'honneur, etc. Et moi, je pense que TF1, ils ont fait exprès de faire une interview à charge et musclée pour pas qu'on dise qu'ils lui donnaient du crédit. Ils ont voulu en faire trop. Je pense qu'il y a eu un petit débat, une petite question à TF1. Mais on se pose tous la question. Moi, je reçois Éric Zemmour le 16, mais... Voilà, je vais pas Éric Zemmour, même si on n'est pas d'accord sur plein de trucs, je vais faire une interview et je vais faire que je vais recevoir comme j'ai reçu Jean-Luc Mélenchon ou autre. Mais je pense qu'en interne, ils se sont dit, muscle un peu l'interview pour pas qu'on dise qu'on lui serre la soupe parce que ça pose question chez eux de recevoir Zemmour. Alors, ce qu'on a reproché également à Éric Zemmour hier, c'est qu'on n'ait pas parlé du tout de son programme. Alors du coup, on a regardé si Gilles Boulot avait évoqué les programmes des autres candidats. Regardez. Un chapitre important de votre programme, très important, vous y consacrez de longues pages, c'est la lutte contre la pauvreté. Quelles mesures importantes prendriez-vous si vous étiez élu président ? Dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez, vous laissez entendre que les femmes sont inférieures aux hommes, que leur intelligence est inférieure à celle des hommes. Karim. Écoutez, moi je ne suis pas choqué, contrairement à vous. Il n'a pas de programme, Éric Zemmour. Non mais on fait là. Non mais excusez-moi, vous voulez qu'on lui pose des questions sur quelque chose qui n'existe pas. Il a non mais très sincèrement, il y a un lieu où on peut voir le programme. Est-ce qu'il en a 10 minutes ? Il a quand même 10 minutes d'intention politique pendant son année de candidature. Le programme, il est en écriture, il est validé, il est en train de travailler. Il y a 4 mois de campagne. Il n'est pas sorti, vous êtes d'accord ? Le programme de Macron est sorti en mars. Mais on parle d'Éric Zemmour, il est sorti ou pas ? Non, il n'est pas sorti. Donc vous voulez qu'il y ait une question sur quoi ? Parce qu'il n'y a pas de programme. 10 minutes de texte. Relisez le texte qu'il a dit pendant sa vidéo d'annonce de candidature. Il y a beaucoup de choses. Il n'a pas posé une question là-dessus. Il n'a pas posé une question là-dessus. Cyril, quand tu es journaliste, tu prépares ton interview. S'il y a un programme quelque part, tu cliques, tu vas regarder, et puis ensuite tu poses des questions. Il n'y a pas un seul endroit où on peut trouver le programme d'Éric Zemmour. Vous me dites dans les 10 minutes de sa présentation d'intention politique. Si je peux me permettre. Si tu nous dis, et votre programme, alors il est où ? C'est un mort, c'est la question sur le programme, je suis désolé. Il aurait pu lui dire ça. Alors il aurait pu lui dire, votre programme, il est où ? Ok, vous allez refaire l'interview de... Ça fait 2 mois qu'il évoque des pistes. 2 mois qu'il évoque des pistes. Moi je vais vous dire, une campagne présidentielle, c'est difficile pour tous les candidats. Ben voilà. C'est dur une campagne présidentielle, on ne vous fait pas de cadeaux. Bienvenue dans Donc vous avez des obstacles. J'ai l'impression qu'il découvre, si je peux me permettre, il découvre ce que la politique. Il a du mal à endosser le costume d'un candidat à l'élection présidentielle. On ne vous déroule pas le tapis rouge. Hein. Attention, Olivier, on ne l'attend pas. Et j'ai l'impression que vous comportez un victime. Non, c'est bizarre. Pas du tout. Olivier Bédard. Bon, plusieurs choses. Ça fait 2 mois qu'il fait des salles pleines. Ça fait 2 mois qu'il est une révélation politique, au fond. On n'attendait pas Éric Zemmour à 19% au bout de 6 semaines. Ça fait 2 mois qu'il a vendu 250 000 bouquins. Il y a un truc qui se passe autour de lui. Il y a la ferveur. Moi, j'ai fait la campagne de Sarkozy 2004, 2005, 2006, 2007. Je retrouve la même ferveur. Je retrouve la même tension. Je retrouve le même clivage. Moi, je me souviens des unes de Sarko. Est-il fou ? Je me souviens de Sarko facho matin, midi et soir. J'avais la même chose. Il avait un parti, Sarko. Il avait un parti, effectivement, et Éric Zemmour est en train de créer quelque chose. Alors, effectivement, que ça dérange les rentes de situation des uns et des autres, je comprends. Éric Zemmour est clivant. Oui, bien sûr, il est clivant. Parce que ce qu'il voit dans ce pays, ça ne lui plaît pas. C'est clivant aussi, ce qu'il y a dans ce pays. Il sait ce qu'il dénonce. Moi, très franchement, j'attendais de cette interview quelque chose d'un peu plus profond que de revenir sur des vieux bouquins qu'il a écrits il y a 15 ans et de faire l'exégèse sur savoir si... assumer ce qu'on écrit. Alors, s'il vous plaît, on a la réaction de Gérard Carrérou, qui était directeur de l'info de TF1 avant, qui a donné son avis. Et regardez, il est plutôt d'accord avec Olivier Hubédard. J'ai été choqué hier soir. Je l'ai d'ailleurs dit aux gens qui étaient avec moi.
J'ai été choqué en tant que journaliste et j'ai été choqué plus particulièrement en tant que journaliste de TF1. J'ai été 20 ans à TF1. Je n'ai jamais vu une interview qui ait été une interview aussi déséquilibrée. Alors je me demande pourquoi. Boulot est un bon journaliste. On avait l'impression qu'il avait préparé une série de mines pour essayer de faire exploser Zemmour. Alors, vous êtes c'est marrant d'accord parce avec que j'étais avec Jean-Claude Dacier, Cyril, avant de venir, qui était le directeur de l'information de TF1, qui me disait tout le contraire. Je n'ai rien trouvé d'anormal dans l'interview de Boulot. Et Laurence Ferrari disait pareil, elle qui a présenté le 20h. Donc vous voyez que selon les avis, sans être partisan, on peut ne pas être d'accord avec cette approche. Éric Zemmour est clairement frustré de ne pas avoir pu répondre à des questions fondamentales. Pourquoi il n'a pas pris le pouvoir? Pourquoi il n'a pas dit mais moi, je veux parler de mon programme? Pourquoi il a été le toutou de Boulot? Pourquoi il n'a pas... Éric n'est pas le toutou de grand monde. En tout cas, pourquoi il n'a pas parlé de son programme? Pourquoi il n'a pas imposé la thématique? Tout à l'heure, Karim, tu demandais s'il avait la capacité d'endosser le costume de candidat. Mais la question, c'est est-ce que TF1 lui fait endosser ce costume? Moi, j'ai vu une interview du candidat Mélenchon, j'ai vu une interview du candidat Jadot. Hier, j'ai pas vu une interview du candidat Zemmour. J'ai vu une interview de l'homme. On est revenu sur toutes ces polémiques et sur des avis sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la campagne. Guillaume, c'est pas aux journalistes de dérouler un tapis rouge à l'invité politique. C'est à l'invité politique de s'opposer. Ils ont voulu faire passer Zemmour pour un fou en lui disant voilà, regardez, mais vous dites ça des femmes, vous dites ça des immigrés, etc. Sans s'intéresser au fond de sa campagne. Il a le droit d'être traité comme un candidat. Il est candidat, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. Alors, 2 minutes. Non. 2 minutes. Je voudrais que vous regardiez les au revoir, parce qu'on a fait une compil aussi. Des au revoir, regardez. On sent que l'interview, c'était pas la. Ils vont pas aller, je pense qu'ils vont pas aller en vacances avec Bernard Sabat. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon, votre message est passé très clairement. Merci d'avoir répondu à nos questions concrètes. Il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique et je le regrette. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Merci beaucoup Éric. Merci à vous. Bon, là, ça va. On s'en fout des bonjours et des merci. Si vous n'aimez pas l'émission, n'en dégoûtez pas les autres. Merci. Je voudrais répondre à Karim. Je pense qu'avec tout le respect que j'ai pour vous, vous faites une erreur. De toute façon, là, ce côté-là, t'aimes pas, je te le dis. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Vous faites une erreur fondamentale. C'est-à-dire que vous ne considérez pas que quand il est à TF1, Éric Zemmour est un candidat comme les autres. Mais si... je suis désolé, c'est une émission où il vient après avoir annoncé sa candidature, c'est de l'information, c'est pas de l'éditorialisation. Or, Gilles Boulot, qui est d'une nature assez discrète, il a éditorialisé toutes ces questions. Moi, c'est ça qui m'a gêné. Il n'a pas interviewé quelqu'un à plat. Il a, dans chaque question... Il reprit ses déclarations et il a interrogé. Il y avait des sous-entendus. Il y avait des sous-entendus, Karim. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Olivier Hubeda, juste aujourd'hui, vous êtes content qu'il se déclare candidat, ça y est? Oui, il fallait le faire. Vous sentez une dynamique parce que là, les sondages étaient un peu baissés. Mais les sondages, c'est une chose. L'affluence qu'on a, là, on a changé de salle. Alors justement, vous deviez aller au Zénith. On devait aller au Zénith, il y avait 6000 places, c'était déjà plein. On a eu énormément d'inscriptions. Et donc, on va à Villepinte. Je viens de Villepinte. Là, j'ai passé l'après-midi. On a un espace beaucoup plus grand. On va pouvoir donc accueillir beaucoup plus de monde. Donc, on est absolument ravis. Combien de places là-bas, Villepinte? Alors, Villepinte, là, j'ai pris un espace qui peut aller jusqu'à 25 000 personnes. C'est pas pour des questions de sécurité? Non, mais ça compte aussi si on peut éviter de mettre en danger les gens qui viennent, vu les appels à la violence qu'on a sur notre public. Et puis, enfin, c'est la chasse à l'homme permanent. À un moment, on a aussi besoin de sécuriser les opérations qu'on fait avec Éric Zemmour. Villepinte, c'est une bonne chose. On n'a pas d'objectif, mais on avait besoin de mettre plus que 6000 personnes. Et donc là, on va pouvoir le faire. La violence, c'est scandaleux. Je le dis. Et je vous... La violence, c'est scandaleux. Non, mais c'est juste insupportable. Il faut qu'il puisse faire campagne et qu'on puisse contredire sur ses idées et sur le fond. Mais moi, je suis... Alors, mais chouette, allons-y, parlons du fond. Mais là, on est obligé techniquement, vu la ferveur, parce que la ferveur... On était parti pour une salle à 5 800 personnes. On a eu près de 19 000 inscriptions. C'est pas rien. Donc, il fallait changer. Les appels, il y avait 3 000 manifestants déclarés, là, avec des manifestants non pas tranquilles. De la violence, de l'antifa, des gens qui jettent des objets sur les gens qui vont au meeting. Enfin, c'est pas ça, la démocratie. Moi, je suis désolé, c'est pas acceptable. On peut être pas d'accord, mais la violence, le fait de pourchasser, ça, c'est juste pas possible. Donc Éric Zemmour, oui, il est candidat enfin, chouette. On va pouvoir quand même maintenant parler de... Venez au Zénith.
venez l'écouter. Une heure de discours dimanche à Villepinte. Là, vous allez avoir... Pardon ? J'ai un tournoi, mais bon. Mais venez, je vous invite. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur zemmour2022.fr. J'ai un autre bail, mais... Je vous traite en VIP. Jean, tu veux y aller, toi, à Villepinte ? Alors moi, je voudrais dire d'abord que merci Cyril Hanouna, merci les chansonniers, parce que c'est à peu près, avec une émission sur CNews, les trois que j'ai faites depuis 6 ans. Sur Zemmour. Donc, oui, alors je dois dire que Éric Zemmour a beaucoup de chance. Il a toute la presse française au cul depuis 3 mois. Ouais. Si avec ça, il ne remplit pas les salles, c'est que vraiment, il est très, très mauvais. Partout, quoi qu'il fasse, 3 heures. Il fait un doigt d'honneur, 3 heures. Il insulte quelqu'un, 3 heures. Il n'est pas content de son commentateur, 3 heures. Non, mais ça nous lance de l'état de la politique française. Il y a une chose qu'il faut reconnaître à Éric Zemmour, je pense, c'est qu'il a capté une partie de la très grande colère que nous avons dans notre pays, et d'ailleurs dans l'humanité, qui ne reconnaît plus du tout ses élites. Ça, il a capté. Mais pour le reste, écoutez, nous ne sommes vraiment pas très brillants à passer notre temps à commenter une actualité aussi secondaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier ? Pardon ? Olivier Béda, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le bon sens du terroir. Hein. Déjà, j'ai beaucoup d'affection pour Jean Lassalle pour une raison simple, c'est que mes grands-parents sont enterrés à Pau et mes cousins font du fromage de brebis dans la vallée d'Ossau. Donc, je dois vous avouer qu'à chaque fois que je vous entends, ça me rappelle beaucoup de choses. Plus sérieusement, vraiment, on a le droit de ne pas aimer Éric Zemmour. On a aussi le droit d'écouter. Oui, son langage, ses analyses sont clivantes, mais encore une fois, quand il parle de danger pour la France, il constate des zones de non-droit, il constate ce qui ne va pas, et il met le point là-dessus. Il est un amoureux d'une France qu'il a connue et qu'il a envie de revoir. Ce qui est grave, c'est pas ce que dit Éric Zemmour, c'est ce qui se passe dans le pays, déjà. Et il généralise beaucoup quand même. Hein. Pardon ? Il généralise beaucoup. Hein. Il essentialise beaucoup. Hein. Reconnaissez qu'on peut dire qu'il y a des problèmes dans notre pays, mais on ne peut pas dire que c'est la faute d'une communauté en particulier, ou d'une religion en particulier, ou d'une frange de la population en particulier. Parce que là, on fragmente le pays, on le fracture, mais le pays alors qu'on a besoin de le rassembler. Car il est fragmenté. Non, mais vous en rajoutez. Non, il est fragmenté. Vous faites mal au pays. Pas rentrer. Vous êtes conscient quand même de ça. Au malaise, vous rajoutez du malaise. Éric Zemmour est complètement honnête avec son... Enfin, c'est un homme honnête. 2, il est absolument adorable, déjà. Son analyse, elle est constante. Il trouve qu'elle trouve écho. Aujourd'hui, il se trouve qu'elle trouve écho dans la réalité. Éric Zemmour ne cachera pas les réalités. La France, c'est pas Disneyland aujourd'hui, hein, franchement. Mais il n'a pas le monopole de la réalité, vous en êtes d'accord ? Oui, mais il a le monopole de dire les choses telles qu'il les voit, qu'il les pense, et que tout le monde le voit d'ailleurs. Et sinon, il ne serait pas à 15% aujourd'hui en 3 semaines. 15%, il reste 85% de Français qui ne voteront pas pour lui. Et alors aujourd'hui, c'est le deuxième, troisième homme de cette élection présidentielle. Pour l'instant. C'est une nouveauté. On ne l'attendait pas là-dessus. Au mois de décembre. Alors, et ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un homme politique. Je pense qu'il ne le sera jamais. Depuis hier midi, oui. C'est devenu un homme politique. Maintenant, c'est un homme politique, ça y est. Il dit aux Français, votez pour moi. C'est juste pas la même chose. Il s'est justifié sur le doigt d'honneur aussi, Éric Zemmour. Voilà, parce qu'il y a eu un doigt d'honneur il y a de ça quelques jours à Marseille. Regardez. Si demain vous êtes président et que vous avez un différend sur les zones de pêche autour de Jersey avec le Premier ministre britannique, est-ce que vous lui ferez un bras d'honneur, comme vous l'avez fait dimanche dernier ? J'ai souvenir de gestes, de mots de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et bien d'autres. Des doigts d'honneur ? Ils étaient des hommes d'État. Vous savez, je ne suis pas encore président d'abord, mais vous me faites bien d'honneur. Et deuxièmement, c'est un geste, on dira, pas très élégant, mais en tout cas qui correspondait bien à l'exaspération de cette folle journée. C'était pas une passante qui passait, c'était une antifa qui est arrivée, qui a dit à la sécurité, je veux lui dire un mot gentil, d'accord ? Il baisse la vitre, il demande à sa sécurité de baisser la vitre alors qu'elle allait être rejetée. On était quand même sur une 24 heures de dingue sur cette journée de Marseille, pourchassé, agressé, violenté. Les endroits où il passait étaient détruits. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Elle arrive, il baisse la vitre et qu'est-ce qu'elle lui dit ? Il lui fait un honneur en lui disant « casse-toi ». Éric est un être humain absolument normal. Il a répondu. Et vous savez quoi ? Je pense l'ensemble. En fait, ce doigt, il s'adresse à tous les antifas, tous les violents, tous les dingues qui considèrent que la démocratie, ça peut être ça. Voilà. Le parcours qu'on a fait à Marseille, dans le quartier du Panier,
les antifas qui avaient eu écho du programme qu'on avait mis sous embargo pour la presse, qui a été donné par la presse locale à certains antifas, on a vu les captures d'écran arriver, ils sont passés 24 heures avant nous pour dire si vous ouvrez, on va vous caillasser. Voilà ce qui s'est passé à Marseille. À Vélémont, ça durait 15 minutes. Mais faire une rencontre avec des gens, entre 50 journalistes d'un côté et 200 antifas qui hurlent, franchement, vous savez quoi? On va faire autrement maintenant. Voilà. Je trouve que vous caricaturez un peu Marseille. Je ne caricature pas le moment que vous avez vécu. Il n'a pas vu les Marseillais. La ville est islamisée. Il a dit Marseille, c'est le Liban de la France. Attendez, vous vous rendez compte comment vous parlez des Marseillais? Ah, c'est pas moi qui parle, c'est lui. Mais oui, c'est lui. Je vous explique ce qui s'est passé. On peut être fier d'être Marseillais. C'est la force de Marseille, un état d'origine très différente et de religion différente. Et ça, je pense que Zemmour ne l'a pas pris en compte. Vous êtes allé à Notre-Dame de la Garde. Vous savez ce que c'est, Notre-Dame de la Garde? C'est un lieu sacré à Marseille, où même les musulmans vont brûler un cierge. Parce que c'est un lieu que... Il a visité Notre-Dame de la Garde seul. Le diocèse n'a pas voulu qu'il fasse un discours politique. Mais je remercie le diocèse. À aucun moment il a été prévu qu'il fasse un discours politique. C'était prévu. À aucun moment. Non, c'était pas prévu. Je suis au courant, j'ai organisé. Bon, excusez-moi. S'il vous plaît, Karim. J'ai encore deux petites questions. À aucun moment c'est prévu. Olivier Bella, sur l'interview avec TF1, est-ce qu'il y avait un accord entre la direction de TF1 et votre équipe pour que certaines questions soient posées? Non, pas du tout. Non. Non, mais c'est pas vrai. Mais il y a toujours un travail d'angle général. Voilà, quand on se met d'accord, mais jamais on peut. Éric Zemmour se contrefiche d'avoir les questions d'avance. C'est l'idée de savoir quelle est l'angle et surtout le séquençage. On commence par quoi? Un espèce de cadrage général, comme ça se fait d'ailleurs tout le temps. Donc ils l'ont pas suivi. Ils l'ont pas suivi parce que sinon la. Éric Zemmour s'est beaucoup préparé à ce moment parce que c'était un temps important pour lui. Encore une fois, on ne se déclare pas candidat à l'élection présidentielle toutes les 5 minutes. C'est la première fois de sa vie qu'il fait ça et c'est probablement la dernière, on ne sait pas d'ailleurs, entre parenthèses. On lance quand même un parti dimanche, c'est pas pour rien, on ne fait pas ça pour passer. Donc dimanche à Villepinte, vous avez lancé dimanche à Villepinte, on lance un parti politique, clairement. Qui va s'appeler comment? Ah ben ça, je ne peux pas vous le dire. Il faut venir, Eric. Pardon. Moi, c'est Cyril. Eric Cyril. Non, c'est le nom d'un de mes collaborateurs. Cyril, vous n'avez que des Eric. Vous n'avez que des Eric. C'est vrai. Et donc, les dimanches, on saura le nom du parti d'Eric. Oui, on sait le nom du parti, l'emblème, le slogan de la campagne. Enfin, on lance l'ensemble de l'opération. La fiche de campagne, tout ça. La fiche de campagne, la photo. Donc, tout va être dévoilé samedi. On dévoile tout. C'est parti. C'est dimanche, pardon. Dimanche. À Villepinte. 17 000 personnes? J'espère plus. Ah ouais, maintenant, vous savez quoi? Le sujet, c'est d'ouvrir. Le Zénith à 6 000, c'était plus possible, c'est d'ouvrir le plus possible. Donc moi, je dis aux gens qui veulent venir, venez, si c'est pas pour caillasser évidemment le public. Mais voilà, on fera attention. Les gens peuvent s'inscrire. Hein, je veux dire, vous êtes un peu fébrile dans le cadre. Non, pas fébrile, mais il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de se faire. Mais non, mais il y en a ras-le-bol. Vous avez du mal à vous déplacer. Vous traitez de connard un journaliste de TF1. Vous faites une loi et une passade. Vous voyez, vous résumez. Non, mais vous êtes fait. C'est des faits. Il n'y a pas de fébrilité. Ce sont des faits. Moi, je suis. Vous savez pourquoi je suis pas fébrile? Parce que ça fait 2 mois. Moi, j'étais censé venir pour faire une tournée littéraire avec 300 personnes par soir. On en fait 2000. On ne devait pas faire 250 000 bouquins. Et on ne devait pas être dans les sondages à 19% au bout de 6 semaines. C'est un fait politique. Alors, Jean, d'ailleurs, le disait parfaitement, il se passe un truc quand même. Donc, que tout aille contre Éric Zemmour. Parce que, oui, effectivement, c'est un homme entier. Il est vrai. Voilà, il est vrai. Il est authentique. Et je pense qu'il va rester authentique. Et s'il fait des points, c'est parce qu'il est authentique.